tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec un nouvel avis manga sur Angolmoise. Alors c'est un shonen aventure fait par Takagi Nanahiko qui a également fait l'anime au passage. Alors pour l'histoire nous suivons Kushi, donc Kushi qui s'était déjà battu dans de nombreuses batailles et qui a été fait banni sur une île avec d'autres prisonniers, sauf que pendant le trajet, autant vous dire que les prisonniers en ont un petit peu profité. La mer était très agitée, ils étaient tous attachés avec des sortes de menottes de grosses menottes dans le dos. Et ils ont un peu imploré la pitié des gens qui étaient censés l'amener en mode bah on risque de chavirer à tout moment, on est bientôt arrivé, laissez détacher nous au moins. Ouais, c'est ce qu'ils ont fait. Mais les bandits, enfin les bannis, ils en ont aussi bien profité pour dégommer tout le monde et puis juste essayer de se barrer. Donc ils arrivent sur l'île, ils rencontrent une jeune femme qui leur dit eh ben en fait vous êtes des renforts. Ah ouais, vous le saviez pas, merde. Bah en fait, on vous a ramené ici pour que vous nous aidiez contre les Mongols qui vont bientôt nous attaquer. Voilà, j'espère que vous êtes contents. Autant vous dire que ça n'a pas plu à tout le monde et que, bon, pour la plupart, ils se sont barrés. Donc bon, après, ils ont été un peu forcés de rester parce que c'est une île, hein, dans l'ensemble. Donc à part se cacher dans les montagnes ou ce genre de truc-là, ou essayer de se rebarrer mais, en mer, mais bon, là, il n'y a que des petits bateaux et avec la tempête qu'il y a, c'est pas trop possible. Eh bah force des choses, ils vont rester pour se battre. Et on va se rendre compte que Kushi est extrêmement fort. Donc même si au début il est un peu rejeté parce que bon, c'est un banni, c'est pas un noble, c'est pas quelqu'un d'important, tout ça. Ils écoutent pas son avis, ils s'en battent les couilles. Sauf que lui, il a un peu plus l'expérience de la bataille. Il a un peu plus l'estoff d'un chef aussi, on va le dire comme ça. Et du coup, il va très vite s'attirer... Alors... les faveurs de cette jeune fille dans le sens où elle va vite se rendre compte que c'est quelqu'un de très fort et qu'elle a intérêt à le garder de son côté. Pareil pour les soldats qui vont vite se rendre compte qu'il est très bon pour la bataille, donc raison de plus pour l'écouter et pour rester de son côté. Bref, il va avoir un charisme qui va très vite ramener les autres de son côté à lui. C'est un très bon combattant qui est capable de se dire quand il faut attaquer, quand est-ce qu'il faut prendre des risques, quand est-ce qu'il faut retourner en arrière, même si on doit abandonner du monde, même si bon, une bonne partie du temps, il essaie de garder en vie tout le monde, mais bon, si jamais il se rend compte que c'est un piège pour en tuer, enfin pour sauver 2 personnes et en perdre 300, bah il se rend compte que bah il vaut mieux s'enfuir malgré s'ils en perdent 2, tu vois. Il sait faire la part des choses, c'est un très bon chef. Alors mon avis sur le manga, eh bah, je pense que vous l'avez vu par rapport à mon résumé, je l'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé le manga, j'étais vraiment à fond dedans. J'ai lu les 2 tomes assez vite au final, je les ai lus hier soir et c'était très agréable à lire. J'apprécie beaucoup le personnage en fait, alors surtout les héros. Les autres personnages sont un peu plus lambda pour l'instant, il y a juste un gros balèze qu'on n'a pas encore beaucoup vu. On l'a vu un peu au début et un peu sur la fin du 2e tome. Lui je pense qu'il pourrait beaucoup me plaire, après les nobles tout ça, bon... Ils sont pas méga intéressants pour l'instant, c'est des personnages un petit peu lambda. Il y en a un qui est un peu énigmatique et j'attends de voir ce que ça va donner. La jeune fille, bon elle a envie d'en découdre mais pour l'instant bah, on lui laisse pas trop le choix parce que c'est une fille de noble, du chef, tout ça, donc il lui laisse pas vraiment se battre. Donc voilà, pour l'ensemble, ce que ça peut donner. Et alors, je vais peut-être pas me faire des amis avec ça, mais sachez que j'ai plus apprécié en Angolmoise que Kingdom. Ouais, là, je vais peut-être pas me faire des amis avec cet avis-là. Mais bon, pour ceux qui me connaissent un peu, je ne suis pas un grand fan de Kingdom. J'ai lu les 4 premiers tomes et j'ai jamais... Non, je crois que j'ai lu 3 premiers tomes et j'ai jamais eu le courage de continuer. Je continuerai certainement un jour. Mais j'arrive pas à m'accrocher au personnage. Pas à fond dedans, voilà, et Angolmoise, j'ai beaucoup plus aimé. Pourquoi je parle de Kingdom? Parce que c'est Méan et que bah, je trouve que c'est un petit peu le même style en quelque sorte. Ça reste aussi des batailles, tout ça. Et donc voilà, j'ai beaucoup plus été convaincu sur celui-là. Alors je viens de me rendre compte en faisant la fiche par rapport au manga que ça va se finir en 10 tomes. Je ne savais pas. Et j'aurais préféré pas le savoir, en vrai. J'aurais préféré pas le savoir, mais bon, tant pis. Bon, 10 tomes, t'as moyen de faire quelque chose quand même. C'est vrai que là on est déjà arrivé dans le vif du sujet, les attaques ont déjà bien commencé. Après, d'un point de vue historique, je n'ai aucune idée de ce que ça vaut. Je sais pas si ça respecte bien ce qui s'est passé ou ce genre de choses là, j'en sais foutre rien, je ne pourrais pas dire. Le truc qui est aussi intéressant en soi, c'est que on a une petite... Alors, on l'a eu sur le premier tome, le 2e tome, j'ai pas trop fait attention. On a une petite note sur, par exemple, comment se battaient les archers en cheval, en petite dada, à l'époque. Du coup, il montre des représentations, puisque l'auteur a fait des recherches, du coup, comment il se battait. Il est allé voir un maître qui se bat encore avec ce genre de technique, même si, bon, le maître en question explique que ce genre de truc, on ne le fait plus vraiment, et puis surtout que, bon, dans le feu de l'action, dans une bataille, tu fais pas forcément les trucs qu'ils font actuellement. Bref, voilà, on a quand même quelques infos par rapport à des trucs historiques, et ça, c'est plutôt agréable.
Note de potentiel, bon c'est du random, faut vraiment que je fasse une fiche, je le ferai quand j'aurai fini mes let's play. Pour l'histoire je mets un 16, dans le sens où j'ai plutôt bien aimé, bon c'est de l'historique en soi, et ça j'aime bien. Enfin c'est de l'aventure, c'est un shonen aventure, et je crois que c'est historique, attendez, parce que j'ai pas noté ça. C'est historique, du coup ça le blaze historique, donc c'est très intéressant. J'apprécie beaucoup ce genre de bataille là, le héros me plaît énormément là-dessus, donc j'ai rien à redire, j'ai beaucoup apprécié. Pour les dessins, je lui remets un 14, c'est pas des dessins exceptionnels, on a quelque chose d'assez sympathique, mais rien d'exceptionnel en soi, voilà, on est vraiment sur quelque chose d'assez simple là-dessus. Pour les personnages, je mets un 17, c'est surtout les héros qui fait la grosse force du manga, c'est lui qui attire vraiment toute l'attention. Je pense y a déjà deux personnes en vrai qui m'ont vraiment attiré. Et les autres, peut-être qui vont se développer, mais pour l'instant, c'est un peu plus des mecs lambda, donc je suis pas encore à fond dessus. Donc voilà, pour les personnages. Je trouve le manga peut aller, pareil, je lui mets un 17 dans le sens où je pense que ça pourrait être pas mal. Je sais pas trop comment ça va se dérouler en 17 tomes, mais il y a largement moyen de faire quelque chose de très cool. Donc voilà, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.